Laetitia Roussel, je suis responsable de programmes internationaux à Bibliothèques sans frontières et j'ai travaillé notamment avec le CLAC sur le programme d'expérimentation de la Khan Academy au Cameroun. Nous, l'idée de ce programme, c'était avant tout de pouvoir faire une évaluation très précise des impacts de la Khan Academy sur les élèves, notamment de CM2. Donc notre projet, ça a été d'organiser des séances de tutorat pour les élèves des écoles autour du CLAC, à savoir l'école publique des Sauces, Canet-Coussinet, les Alouettes et les Grillons. On a pu toucher à peu près 250 élèves sur 3 sessions de tutorat de la Khan Academy. Donc comment ça se passe la Khan Academy au CLAC? En fait, c'est 2 choses. La première, en fait, c'est des séances de tutorat qui durent 2 heures par semaine avec une équipe qui encadre les enfants dans l'utilisation de la Khan Academy. Donc très concrètement, les enfants se rendent au CLAC, suivent un parcours pédagogique individualisé avec des vidéos et des exercices, accompagnés donc par les tuteurs, qui sont des gens spécialement formés par BSF. Et ensuite, nous, BSF, on mène une évaluation sur l'augmentation du niveau des enfants, à la fois en mathématiques, mais aussi sur d'autres indicateurs comme la créativité ou la confiance en soi. Voilà, et donc moi je suis là aujourd'hui pour venir présenter les impacts, les résultats qui ont été en premier lieu une augmentation d'à peu près 14% du niveau des élèves en mathématiques sur les élèves qu'on a suivis, donc ce qui est assez important pour nous parce que c'est vraiment significatif. Et en plus, on a remarqué que l'augmentation du niveau était encore plus importante pour les élèves en difficulté. Et après, en termes de capacité non cognitive, on a constaté une augmentation de la confiance en soi, de la créativité, de l'esprit de groupe, une moindre anxiété par rapport à l'apprentissage des mathématiques. Donc pour nous, c'est un programme réussi. Le projet quant à lui-même, nous l'avons adopté déjà par rapport à la différence d'enseignement. Je vais dire ici que les enfants passent d'un enseignement direct, mais d'une réception passive à un enseignement autant pour moi indirect à intervention active. Quand je vais dire ici passif, c'est que lorsque l'enfant est dans une salle de classe, il est un auditoire, il fait partie de l'auditoire. Alors que avec le projet Khan Academy, l'enfant lui-même il est acteur, il joue un rôle actif dans son apprentissage. Nous avons eu des remarques vraiment positives déjà, pas très positives. Et le projet Khan Academy, voulant aller dans une voie, s'est retrouvé en train de faire une pierre deux coups. Je vais ainsi dire que nous, enseignants, ce n'est pas tous qui maîtrisons vraiment l'outil informatique. Nous en avons d'abord bénéficié quant à la manipulation, nos élèves en plus, parce qu'il faut rappeler ici que les enfants travaillent avec des ordinateurs connectés. Déjà. Alors dans l'établissement, par exemple le mien, où je me retrouve avec 250 élèves, mais avec un seul ordinateur, il est vraiment difficile pour que chaque élève puisse bénéficier non seulement de l'apprentissage pratique, parce que la théorie c'est bien, mais la pratique en est une autre. Alors la première phase a consisté d'abord à l'usage même de l'outil informatique, ensuite maintenant l'exploitation du projet en lui-même. Les résultats parlent d'eux-mêmes, je ne vais pas dire ici que nous sommes quittés d'un cas néant à un cas excellent, mais nous avons quand même bravé un escalier. Je sais déjà ici que certains élèves nous ont fait part de certaines doléances, à savoir lorsqu'ils sont dans une salle de classe avec un enseignant, déjà ils sont mis sous pression. Il s'est dit, s'il rate un exercice ou bien s'il n'a pas compris, soit il a peur même de lever le doigt et de dire j'ai pas compris sous prétexte peut-être que l'enseignant ne va pas répondre ou bien va gronder sur lui. Alors qu'avec l'outil informatique déjà, il a quelqu'un de mieux audible qui parle avec une voix douce et il a la capacité de revoir autant de fois un programme dont il n'a pas encore assimilé. Certains qui étaient partis de notes inférieures à 10 ont vu leurs notes s'améliorer. Les notes sont allées au-delà de 10.
Et aussi, pour moi, en tant qu'enseignant, j'ai pu, dans le processus enseignement-apprentissage, appris et améliorer ma façon d'enseigner, ma façon d'expliquer les leçons de mathématiques et bien d'autres disciplines que nous avons au programme. BSF a traduit toute la Khan Academy en français, donc grâce au travail de BSF, toutes les personnes qui parlent français et qui font des études en français dans le monde peuvent utiliser la Khan Academy pour améliorer leur système éducatif ou leur niveau d'éducation. Ensuite, BSF a construit tout le projet de l'expérimentation de la Khan Academy ici au Cameroun avec le CLAC Yaoundé, et c'est BSF qui a créé tout le protocole d'évaluation, qui a créé tous les exercices et qui a conçu toute la façon de faire le projet avec le CLAC de Yaoundé. Orange aujourd'hui se positionne dans l'innovation et nous ne pouvons donner que ce que nous savons bien faire, c'est-à-dire ce que nous maîtrisons et qui n'est autre chose que la technologie. Alors la technologie, dont notamment le numérique, et quand on dit numérique, on parle donc justement maintenant de Khan Academy, par exemple. Et moi personnellement, aujourd'hui, je suis très fière d'être là parce que avec cette opération, on va amener beaucoup d'enfants à s'adapter à l'informatique. Et c'est un peu notre but, vulgariser le numérique dans notre pays, particulièrement dans l'arrière-pays bientôt. Nous allons nous y atteler, nous y tenons particulièrement et nous ferons ce qu'il faudra pour que ça marche. Nous sommes fortement soutenus par la Fondation Mère qui a vraiment à cœur de vulgariser le numérique. C'est l'avenir, c'est l'avenir de nos enfants. Et nous sommes très attentifs à tout ce qui touche à l'enfant, à la femme. Ce ne seront pas que les enfants, ce seront les femmes aussi. Et donc nous commençons par les enfants dans les écoles. Et la prochaine étape, ce seront les femmes, parce que nous irons même dans les associations de femmes pour vulgariser l'informatique. Les enfants qui sont là sont formés, c'est déjà périn, parce qu'eux, ils vont aller sur le terrain et puis tout le monde va voir les résultats. Alors, et il faudra bien continuer à former d'autres enfants. Je pense qu'au niveau du CLAC, ils vont certainement essayer de voir comment mieux vulgariser, parce que ça existe à Yaoundé aujourd'hui, mais nous, à Douala, on ne l'a pas, et nous aimerions bien l'avoir. C'est un projet qui nous tenait à cœur. Quand je parle de nous, il s'agit de Bibliothèque Sans Frontières du CLAC, et aussi la Fondation Orange qui a accompagné ce projet, parce qu'il faut quand même dire que c'est beaucoup de temps, d'énergie et d'argent dépensé pour ce projet. Donc nous pensons que c'est un projet innovant qui apporte une plus-value aux offres, par exemple, du CLAC. Aujourd'hui, on a un contenu numérique indéniable par rapport à ce projet dans la salle Learning là-haut. Et nous pensons que c'est une méthode, comme quelques enseignants l'ont dit, qui pourrait aider davantage le CLAC à être aux côtés des enseignants et leur proposer des formes d'éducation innovantes. Ce programme était un programme expérimental. Ça veut dire que c'est un programme qui n'a pas vocation à être reconduit éternellement. C'est un programme qui visait à répondre à la question simple. Est-ce que la méthode Khan Academy est bénéfique pour l'enseignant? Et là, avec les résultats qu'on vient de présenter, la réponse est oui. Et si la réponse est oui, on ne peut que la préconiser à la communauté éducative, notamment au ministère, aux écoles et aux enseignants. Leur dire que c'est une méthode qui marche. Maintenant, si une école ou des écoles veulent l'implémenter, libre à elles.